Tout d'abord, cette conférence a été prévue il y a 15 jours. Donc elle a été annulée pour des raisons que vous connaissez tous. Aujourd'hui, on a décidé de la refaire pour apporter quelques précisions et quelques mises au point concernant tous les événements qui se sont succédés durant ces quelques semaines. Les événements qui sont succédés, c'est tout d'abord l'acharnement contre la direction de la JSK, surtout pratiquement tous les plateaux de télévision ici présents. Donc cet acharnement a été un petit peu, j'allais dire, exagéré, puisqu'il a porté quelque peu atteinte à la stabilité au niveau du club. Malheureusement, quand ça vient de l'extérieur, ou quand c'est des jugements prétendus être vrais, c'est acceptable. Mais parfois, quand c'est des enfants, ou là des anciens joueurs, ou là des anciens dirigeants, ou là des gens de la région qui portent des jugements, ou là des mensonges à travers les plateaux télévisants, ça reste quand même un petit peu, j'allais dire, alarmant, pour ne pas dire désolant pour un club comme la JSK. On nous a reproché, et moi personnellement, de ne pas avoir pris la parole, de ne pas avoir dénoncé justement toutes ces attaques. Je dirais tout simplement, et j'en assume entièrement la responsabilité, c'est une décision tout à fait personnelle. Pourquoi? Parce que comme ça tirait de partout. Ça tirait de partout. Donc il était hors de question de répondre à tout le monde pour ne pas justement polémiquer, pour ne pas un petit peu déstabiliser le fonctionnement du club, ou le fonctionnement, ou la porter un petit peu aussi atteinte à l'équilibre de l'équipe qui était en compétition et qui, malheureusement, les résultats, effectivement, certains ont profité de certains mauvais résultats pour s'attaquer à la direction et à la JSK en général. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous donner un aperçu de ce qui nous a amené, ce qui a amené la JSK à être dans cette situation. Tout d'abord, je commence par le CSA. Le CSA, c'est un club sportif amateur. Cette appellation de CSA, elle n'a jamais existé. On a toujours situé les clubs par leur nom: JSK, Mouloudia, CRB, NAD, Belabès, MCO. Ce mot CSA qui revient souvent, il est venu après la création de la SSPA, de la Société par Action. C'est pour différencier entre la SSPA et le club normal, c'est-à-dire le CSA. Mais seulement le chapeau, le CSA et la SSPA, elles ont un seul nom, il est au-dessus, c'est la JSK. La SSPA elle appartient à la JSK et le CSA, c'est la JSK. Seulement le CSA, c'est un club amateur qui est censé gérer toutes les activités ou là, toutes les sections hors football. Et la SSPA est une société par action qui est censée gérer effectivement le football et l'équipe professionnelle. Le CSA a souffert pendant des années de la nomination d'un président. Je ne vais pas développer tout ça aujourd'hui, mais tout le monde sait qu'il y avait absence de présidence au niveau du CSA. C'est ce qui a fait que certains se sont portés
j'allais dire, porte-parole du CSA pour aller prendre la parole et dénoncer quelques actes de gestion de la JSK sur les plateaux de télévision, encore une fois. Moi, personnellement, depuis des années que j'ai toujours réclamé la réorganisation du CSA, à commencer par les membres de l'Assemblée générale. On ne m'a jamais écouté, on a passé outre, on a laissé faire, et aujourd'hui, depuis quelques mois, il y a eu la nomination d'un nouveau président du CSA, en l'occurrence M. Jafar Ait Mouloud, qui est aujourd'hui le nouveau président du CSA. Et comme vous savez tous encore une fois que le CSA est majoritaire au niveau de la JSK, donc aujourd'hui nous avons un président du CSA qui est élu. Il nous a promis à la sortie de son élection de procéder au changement ou à l'élargissement de l'Assemblée générale. Il a même annoncé que la nouvelle composante de l'Assemblée générale aura pour membres des anciens joueurs. Il s'était même étonné de ne pas avoir des anciens joueurs, il a cité même des noms, de ne pas avoir la qualité de membres de l'Assemblée générale. Nous attendons cette recomposition de l'Assemblée générale pour que la JSK puisse démarrer avec déjà un CSA organisé, structuré, avec un président et des membres à la hauteur de la grandeur du club qui est la JSK. Pour ce qui est de la SSPA, la SSPA a été créée en 2010. Je fus un des premiers à dénoncer ou à remettre en cause la création de cette SSPA déjà par le nombre de 32 clubs, mais après par la composante de tous les clubs au niveau de la SSPA. La SSPA de la JSK est composée d'actionnaires. Une société par action, messieurs, dames, elle est censée générer des bénéfices. Et les bénéfices de la SSPA, les dividendes, dans le cas où il y a bénéfice bien entendu, les dividendes reviennent aux actionnaires. Et quand la société est déficitaire, ou la cote, elle a besoin de sous, c'est aux actionnaires de mettre la main à la poche. Aujourd'hui, malheureusement, au niveau de la JSK, il y a 3 actionnaires actifs, le reste est absent. Est-ce que vous trouvez concevable qu'un bénévole qui s'appelle Mouloud Aiboud puisse aller chercher des sponsors pour un club dans lequel il y a des actionnaires qui sont, eux, normalement censés aller le faire à ma place. Nous l'avons fait avec le président, nous l'avons fait avec les actionnaires en place, mais il est inadmissible que l'absence de ces actionnaires soit trop longue, à mon humble avis, trop longue, parce qu'un actionnaire qui est détenteur, je dis bien détenteur, du club, parce que quand on est actionnaire, on ne laisse du club quand quelqu'un est actionnaire. Ce n'est pas à moi de demander à un actionnaire de venir et de dire je suis dans le Khamis. Quand je les entends dire, les gens qui sont sur place, les anciens joueurs, mais j'ai j'ai donné 20 ans de ma carrière à la JSK. شتينو دنبوا شمام وتخدم ذا شمام ولا نتحوس دراغ تحوس في الصلاح الكلابي
C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas à moi de demander de venir au club. Zaydek, je l'ai dit à un actionnaire ici devant tous mes camarades, je lui ai dit, à l'heure où je te parle, tu peux me dire, tu quittes le club tout de suite parce que c'est la Sdara. Alors qu'il dit, parce que lui, il est actionnaire, qui je ne suis pas. Je suis ni actionnaire ni membre du CSA. Donc aujourd'hui, cette histoire du SSPA, elle doit être réglée en urgence. J'en appelle au président du CSA, M. Haït Mouloud, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'ouverture du capital. Il doit s'atteler tout de suite, à partir d'aujourd'hui, de préparer tout ce qui est à son niveau pour pouvoir procéder à l'ouverture du capital. Il est hors de question, et je parle sous le contrôle du président et du directeur général, il est hors de question qu'on leur revienne encore une fois à cette histoire de directoire. Il est hors de question que quelqu'un vienne aujourd'hui prendre le club au milieu de saison sans la présentation des bilans depuis 2010. Il faut l'ouverture du capital. Il faut présenter les bilans depuis 2010. Et une fois l'ouverture du capital, celui qui est apte, celui qui prétend avoir de l'argent, celui qui est disposé à prendre les rênes de ce club, mais cette histoire de chèque à blanc n'existe pas. Il y a un chèque certifié. Il n'y a pas de chèque à blanc. Chèque à blanc, ça veut dire on peut mettre 1 milliard comme on peut mettre 150 milliards. عمر لي الشيك دير فيها 100 مليار ولا 800 مليار أرواح تفضل. Chèque à blanc, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, il est urgent, et j'en appelle encore une fois au président du CSA, puisque c'est le CSA qui est majoritaire, de procéder en urgence et le plus rapidement possible cette histoire de Dieu. Entre-temps, bien entendu, en attendant l'ouverture du capital, la direction doit continuer son travail. Parce que sinon, s'il y a cassure en plein milieu de saison, mes chers amis, c'est la JSK qui prendra un coup. Nous connaissons Evrid. Nous connaissons Seguin Laz, nous connaissons Chana. توالم باللي كشحال يقعدنا شحال يروحوا ولا شنو ماثدو. Donc s'il vous plaît, préservez l'intérêt de la JSK. La JSK n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde. La JSK n'est la propriété de personne, la JSK est la propriété de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tous les supporters et tous ceux qui aiment ce club historique. Mais préparer l'Assemblée générale, plutôt cette histoire d'ouverture du capital, et la JSK ne se portera que mieux, ça c'est certain. Une fois qu'il y aura quelqu'un, un repreneur, qui aura les moyens de prendre ce club, la JSK se portera mieux. Ça peut être Miller, comme ça peut être Flan, comme ça peut être... celui qui a de l'argent, il prend ce club-là, comme le font certains. Moi, je suis jaloux. Je suis vraiment jaloux de ce qui se passe à Sétif. Ils ont organisé leur CSA. Ils ont mis des actionnaires, plutôt des membres au niveau du CSA, dignes de la grandeur de l'entente de Sétif. Et ils ont leur SSPA, où ils ont inclus des bailleurs de fonds, des gens qui ont les moyens, des industriels et beaucoup de gens qui apportent leur soutien à ce club. Voilà les Walid Nombor. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'il va falloir procéder. Mais encore une fois, arrêtez d'insulter ou là de propager des mensonges à travers tous les médias, qu'ils soient médias lourds, médias télévisuels, radiophoniques, presse écrite. Arrêtez de porter atteinte, préservez au moins ce club jusqu'à cette ouverture du capital.
Parce que, encore une fois, c'est la JSK et c'est la région tout entière qui risque d'en payer un prix pour lequel nous ne sommes pas disposés à faire face. Et c'est que j'appelle les supporters, solennellement, dans le calme. C'est tout à fait légitime, je dis bien tout à fait légitime. C'est leur droit le plus absolu de souhaiter ou de vouloir que leur club marche et que leur club fasse des résultats. La JSK est un club mythique. La JSK est un grand club. Donc, il faut appeler au calme, il faut être solidaire. Tenez bon jusqu'à l'ouverture du capital. Je dis bien jusqu'à l'ouverture du capital. Et encore une fois, je parle sous le contrôle du président et du directeur général. C'est leur vœu le plus, j'allais dire, le plus attendu pour pouvoir procéder justement à la réorganisation de ce club. Par contre, ce que je regrette le plus, c'est le comportement de certains supporters vis-à-vis des personnes par les insultes, les invectives, les injures, des propos un petit peu indécents qui n'ont jamais existé à la JSK. Les supporters de la JSK n'ont jamais été comme ça, même si on n'aime pas quelqu'un, mais même si on est contre quelqu'un, je prends à témoin, ici présent, et tous les supporters de la JSK, j'ai fait des marches. Moi, j'ai fait des marches. Quand on a insulté le président, je suis sorti des rangs, et tout le monde peut témoigner. Toute la population de Tizi, tous les marcheurs, je suis sorti des rangs pour prendre le mégaphone et dire, si vous continuez à insulter individuellement la personne, je rentre chez moi. Non, on n'a pas le droit d'insulter une personne et de surcroît, père de famille et grand-père. Lève de porter atteinte à des gens qui ont servi le club, et je ne parle pas de ma personne, je parle d'autres personnes. Il est indécent de procéder à ce genre de vie. Calmez-vous, la JSK vit dans une région. C'est le symbole de la Kabylie. C'est le symbole de la Kabylie. Quand vous touchez à la JSK, vous touchez à toute la région. Donc, je m'adresse aussi aux médias d'arrêter de porter atteinte à ce club par des propos parfois, j'allais dire, avérés dangereux, parce que parler des secrets du club au niveau de tous ces médias, au niveau de tous ces plateaux, risque de dégénérer. Et là, personnellement, je ne souhaiterais pas participer ou là être un des auteurs de la déstabilisation de cette région. S'il vous plaît, l'équipe, elle a besoin de soutien, les joueurs ont besoin de soutien. C'est vrai, encore une fois, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs, c'est vrai qu'il y a eu mais il y a eu des erreurs, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, et il y a eu du mauvais. Ça, c'est la vie d'un club, c'est la vie de tout être humain. Tout le monde a commis des erreurs, on a commis des erreurs, on les reconnaît, on les avoue, on avoue les erreurs qui ont été commises, mais, encore une fois, ce n'est pas une raison pour porter atteinte aussi bien au club ou là aux gens qui gèrent ce club. Donc, j'en appelle encore une fois au calme à tout le monde. La JSK مقرث مليح مقرث في اللنا غور كلي سنيك قراينا وكذا نكون ساكين لا غاز كل سنه دونك خلوة تيليم parce que les supporters ils resteront à vie, les dirigeants passent. Donc mais on appelle au calme, que le club puisse vivre dans la sérénité, puisse continuer son bout de chemin jusqu'à la fin de saison dans de bonnes conditions, et à partir de là l'ouverture du capital, et chacun aura son droit, son mot à dire pour pouvoir réhabiliter
toute cette histoire du club et le remettre sur de bons rails. Quand je dis remettre sur de bons rails, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de de bons rails, mais c'est-à-dire la réorganisation complète de toute cette histoire, à savoir le CSA, la SSPA, et après aussi un repreneur qui a les moyens de prendre ce club-là et d'en faire un nouveau encore, un géant d'Afrique, un Brahma. Et je reviendrai sur d'autres points après avoir laissé la parole à mes camarades. Merci.